Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu, on va surtout parler de Cédric Doumbé, d'accord, dans cette vidéo. Je vais juste revenir sur le PFL d'hier soir très rapidement, et je vais juste vous parler d'Abdoul. Voilà, je vais pas vous parler des autres fights, etc. Je vais juste vous parler d'Abdoul. Doumbé, en fait, il parle de Baki, de Jordan Zebo, d'une revanche potentielle contre eux, etc. Et on va voir ce qu'il en pense, et ce qu'il en dit, est-ce que c'est organisé, est-ce que ça va se faire, etc., etc. Maintenant, on va très rapidement de parler d'Abdoul, Abdouragimov qui a combattu hier soir au PFL. Je vais pas revenir sur les fights, etc., parce que voilà. Je voudrais juste vous parler d'Abdoul, parce qu'il a été critiqué par certaines personnes sur sa prestation, le combat qu'il a fait. Qu'en gros, il avait régressé, il était tout naze, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'il a pas fait le meilleur combat de sa carrière, mais les gars, faut se rappeler qu'il y a 5-6 mois, je sais même pas si ça fait 5-6 mois, peut-être moins, il se posait la question s'il allait arrêter le MMA, parce que rappelez-vous, il avait des problèmes personnels. Des très gros problèmes personnels. Moi, j'avais parlé avec quelqu'un de son entourage et j'avais pas demandé la raison, parce que ça ne se demande pas, c'est pas mon problème, je vais pas faire, voilà. Mais il m'avait expliqué qu'il avait des problèmes, ok. Donc revenir quelques mois après, à combattre à haut niveau, les gars, parce que le PFL, c'est pas une petite organisation comme d'autres organisations françaises. C'est le PFL, d'accord? C'est la plus grosse organisation après l'UFC. Et en plus de ça, il a combattu tout seul, les gars. Il avait pas de coach, il est venu, il y avait personne dans son coin. Et quand un combattant il combat dans la cage, il est pas tout seul. Il est pas tout seul. Ils sont deux ou trois avec ses coachs derrière lui qui lui disent des trucs. Fais ça, sors de ça, attention le triangle, machin, mais high kick, truc, machin, nana. Vous voyez? Là, Abdul, il était tout seul, les gars. Personne pour lui parler, personne. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud, il est venu tout seul comme un grand garçon, c'est à ce niveau-là, etc. pour un gros fight en plus, les gars, c'est le PFL, d'accord. Donc là, par exemple, on a Arena qui dit quoi? Ce n'est pas normal de voir un combattant du niveau d'Abdul dans une aussi grosse organisation être tout seul. Il y a des explications. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur ça. Oui, il a pas fait la meilleure prestation, oui, machin. Mais et en plus de ça, les gars, c'est ça que je voulais vous dire. Arrêtez de croire que tous les athlètes, dans n'importe quel sport, ils sont tout le temps au top niveau. Et arrêtez de juger toute la carrière d'un combattant sur un combat. C'est-à-dire, le mec, peut-être il est un petit peu malade, peut-être il est pas bien, peut-être il est pas dans son combat, etc. Il fait une performance pas trop bonne. Les gars, ils vont remettre toute sa carrière en question, les gars. Même s'il gagne, toute sa carrière en question. Ouais, il est claqué, il est surcoté, nanana. Mais ça arrive à tout le monde, ça prend un footballeur. Il va faire un match, il est pas dans le match, etc. Il va faire une. Voilà, il va looter tous ses tirs, et machin, nanana. Ça arrive à tout le monde, on est des humains, les gars, d'accord? De toute façon, les gars, on voit maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de personnes, ils sont dégueulasses. Que ça bave sur les réseaux, que ça bave sur Internet. Ils dégoûtent de malades. Même en amateur, vous vous entraînez pas. C'est-à-dire, même pour prendre soin de votre santé, vous vous entraînez pas, les gars. Vous faites même pas de sport. Même pas pour le loisir. Pour le loisir, vous vous entraînez pas. C'est-à-dire, on va vous demander de mettre un gauche-droite, vous n'allez pas savoir le faire. C'est une dinguerie. Et vous êtes là. En fait, vous vous acharnez sur le moindre truc, on dirait. Les gars, le sport, normalement, c'est fait pour, je sais pas, pour prendre du plaisir, c'est du divertissement, le sport. Et il y en a, on dirait, non, ils attendent que tu perdes pour terminer. Voilà. Terminer, être méchant, être méchant. Ouais, faut doser à un moment donné, c'est bon. Et on termine, les amis, avec une petite interview de Cédric Doumbé. Il parle de Baki, de Jordan Zebo, d'un combat revanche entre eux potentiellement, etc. On l'écoute. Et son retour aussi, voilà, on l'écoute. Bonjour Cédric, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu au micro d'RMC Sport, c'est un plaisir de pouvoir s'entretenir avec toi à l'occasion du PFL Dubaï. Comment ça va? Ça va bien, en forme, moins gros qu'avant, donc je suis bien. J'allais y venir avec toi. Habituellement, on sait que ta prochain fight a ton physique. Là, tu as l'air plutôt en forme. C'est quoi la routine en ce moment? Tu t'entraînes, tu prépares quelque chose? Là, je m'entraîne tous les jours, je prépare. Bah, déjà pour ma santé, parce que c'est vrai qu'entre les combats, j'ai tendance à beaucoup voyager et du coup à délaisser un peu l'entraînement. Là, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne quand même une très très bonne hygiène de vie. C'est ce que je fais, je m'entraîne et je mange correctement et il n'y a pas de date précise encore de retour que je peux annoncer, en tout cas, Les amis, attendez, ma caméra elle bug là, vas-y, remets-toi normal, voilà. Les amis, là, je viens d'y penser, ils sont pas en train de faire avec Cédric Doumbé ce qu'ils font avec Conor McGregor, etc. En gros, se servir du nom de Cédric Doumbé, comme l'UFC s'est servi du nom de Conor McGregor ou du nom de John Jones à moindre mesure, etc. Pour garder une certaine hype, pour garder une certaine... comment on dit, les gars? Légitimité. Vous captez? Bon, on a toujours ces gros noms dans l'organisation, machin, machin, machin. Peut-être, les gars, parce que quand même, c'est bizarre. Ça fait un moment que Cédric Doumbé, il a pas combattu. Là, il dit qu'il se rentraîne, mais il a pas de date.
Ouais, c'est bizarre, hein. Enfin, il a pas de date. Vous allez voir ce qu'il dit par la suite. Je m'entraîne dans un premier temps déjà pour la santé. Dans un premier temps, on sait que Cédric Doumbé s'entraîne, c'est une bonne chose. On sait qu'il y avait des blessures aussi à régler, des petits bobos, on en est où? Bon, les blessures, en réalité, comme je l'ai déjà un peu annoncé, je devais me faire opérer et puis j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer, en tout cas pas tout de suite, parce que c'est une opération qui va m'arrêter pour une très longue période. Et c'est une opération au terme de laquelle il n'y a pas vraiment de certitude, de guérison. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas prendre le risque maintenant. Un Comment tu combat, le sens wesh. du coup au niveau du poignet? Bah, pour l'instant, il y a toujours mes douleurs, hein, comme je les ai toujours eues. J'ai toujours combattu avec ces douleurs-là. Elles s'intensifient quand je vais avoir des phases un peu plus de boxe, bizarrement, hein, que de lutte. Mais c'est comme ça, j'apprends à vivre avec, j'apprends à combattre avec, à m'entraîner avec. On parlait de la shape qui s'améliore quand on approche un combat, mais il y a autre chose avec toi qui s'active quand on approche une date, c'est la communication. Et on a vu ces derniers temps que tu avais sorti Ouais. quelques vidéos. Ouais, c'est vrai, je m'amuse un peu en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, donc faut que j'essaye quand même mon autorité sur le MMA français. C'est Je un montre quand ouf, même wesh. qui est le plus divertissant, qui est le plus performant en termes bah, de communication, de performance, même de chaos monumental. Donc il faut que j'essaye mon nom. C'est pour ça que là j'ai repris un peu du poil de la bête et j'informe la population. En tant que visage du MMA français, je me dois de faire ça. C'est toujours toi le visage du MMA français. On t'a entendu dire par le passé que le MMA français c'était nul sans Doumbé. Sans moi, le MMA français, il n'a pas trop de saveur. Hein, je veux dire, sans vouloir manquer de respect aux autres athlètes. Parce que quand je dis ça, on pense que je manque de respect aux autres athlètes. Non, ils sont très très bons. Mais pour être le visage, le porte-drapeau, le fer de lance, il faut un petit truc en plus. Il faut ce petit truc en plus que personne n'a pour l'instant. Mais il y a des nouveaux qui arrivent là. Je cite Paul Denat, qui est très très bien, moi, qui me fait kiffer. Et je sens vraiment, ça va être du très très lourd. Il y a Baris qui arrive. Du très très lourd aussi. Baris, il est fort, Tu hein. vois, pour citer un peu des francophones qui ne sont pas français, il y a Patrick qui arrive. C'est du très très lourd aussi. Mais est-ce que c'est Doumbé? Non. Quand je dis c'est Doumbé, Les gars, est-ce que je devrais me lancer en tant qu'entraîneur? Ouais. Parce que là, dans les Blast Cité, quand ils étaient encore amateurs, moi je vous ai parlé de deux mecs, que deux mecs, hein, sur tous les amateurs qu'il y a, surtout, je vous ai parlé de Paul Denat et de Patrick. Est-ce que vous vous rappelez pour les plus anciens ou pas? est-ce que ces trois-là sont Doumbé? Non. Et je pense même pas qu'ils ont envie d'être Doumbé. Je pense qu'ils ont envie de tracer leur propre route. Bah, du coup, le PFL est de retour sur RMC Sport. Ça a suscité pas mal d'intérêt. Et on va pas se mentir, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui demandent quand est-ce qu'on te revoit. Parce que on te voit lors des événements en France, on te voit même remettre une ceinture dans la cage. Mais quand est-ce qu'on te revoit dans la cage en tant que combattant? Bah, écoute, moi en réalité j'ai hâte. Hein. En tant que combattant, il n'y a rien, comment dire. En tant que combattant, la saveur du combat, elle est inégalable. Il n'y a personne qui peut vraiment. Il n'y a qu'un combattant qui peut savoir ce que je ressens quand je monte dans la cage et quand je combats, quand je prépare un combat, quand je fais ma communication avec ma team. C'est un sentiment inégalable et ça manque beaucoup. Donc il y a des discussions. Au début, on parlait de début 2026 et maintenant, c'est plus fin 2026 parce que en fait, il faut savoir que c'est pas facile dans ma catégorie d'avoir l'adversaire adéquat. Donc là, je pense que j'ai un bon client. Et je pense même que le public est friand de ce C'est Tad, je pense. Tad Jean, hein. client-là, en la personne de Chad, Ah bah Chad voilà. ou Tad, ou peu importe, en vrai, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la patate qu'il va prendre. Et donc, je pense qu'il y a un public, il y a un adversaire qui commence à se confirmer. C'est le profil. C'est le profil qui vaut pour Cédric Doumbé. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, avant que Cédric Doumbé en parle, etc., je lui ai dit, Tad, ce serait bien qu'il l'affronte, champion du PFL, tac, 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 en plus, il ouvre sa bouche, il fait le mec, machin, machin. Et Cédric Doumbé, pour moi, il est bien meilleur que Tad. Moi, comme je vous ai dit, hein, j'arrête pas de vous le répéter, Tad, il est champion, mais je le trouve vraiment pas terrible, les gars. Vraiment pas terrible. Dans la date précise, il n'y a pas de date précise. L'année précise, 2026. Ah, mais j'ai oublié de vous la montrer en plus. Hier, Tad, il est venu voir Cédric Doumbé hier soir. Je vous montre ça juste après, les gars, faut que je me rappelle. J'avais zappé, j'allais pas vous la montrer. Il est venu voir hier soir Cédric Doumbé au PFL. Cédric Doumbé, on voit, il se lève et tout. Attendez, je vous montre ça après, les gars. Il t'a traité de youtubeur. Comment tu vas lui faire comprendre que... Que je suis un youtubeur, mais pas que. Bon, il a dit que j'étais youtubeur, c'est vrai, je suis le meilleur combattant youtubeur de France, en tout cas, pour l'instant. Mais je ne suis pas que youtubeur, je suis combattant, je suis communicant, en fait, je suis artiste, je suis comédien, je suis tout, en fait.
Et comment je vais lui faire comprendre en fait en lui montrant, et là, ce sera vraiment une grosse désillusion pour lui parce qu'il va prendre un KO par un YouTuber. Ce serait quand même, c'est quand même très très drôle. Hein, tu vois, t'imagines Anthony Joshua qui prend un KO par, par Jake Paul. Tu vois, ce serait quand même dommage. Hein. Et ben là, il va prendre un KO par un YouTuber. On sait que pour beaucoup de fighters du roster du PFL, il y a de grosses discussions qui ont lieu ici à Dubaï. Toi, tu as un adversaire ciblé. Est-ce que tu vois plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres adversaires aussi que tu anticipes? Notamment, derrière, actuellement, on parle, il y a la ceinture des welterweight qui est en train de se jouer. Bon, en réalité, je te cache pas, moi je vise la ceinture. Je vise pas un adversaire particulier. Bon là, c'était intéressant parce que Chad, il a vraiment ce profil que... Tu sais, je vois un peu un Murtel en lui, tu vois, un Murtel au Glory, je vois ça un peu en lui. Je pense qu'il y a une bonne rivalité qui peut se créer, mais une rivalité assez... En tout cas, pour l'instant, assez bon enfant. Maintenant, à n'importe quel moment, ça peut évoluer dans le MMA, c'est ça. Hein. Il suffit qu'on se croise dans un couloir, qu'il y ait un regard ou une parole, il suffit d'un poste ou quoi que ce soit, ça peut très très vite évoluer et la poudre elle peut prendre. Mais pour l'instant, c'est une rivalité assez bon enfant, ce qui n'empêche pas le chaos. Donc, mais les autres adversaires, il y a Oumalatov aussi avec qui il y avait une petite rivalité aussi. Mais Oumalatov, pour l'instant, il rame un peu, tu vois, dans la division. D'ailleurs, il devait combattre Abdul, c'est pas fait, forfait. Il a sûrement des problèmes de santé, je sais pas. Moi, je vois plus un Chad, un Oumalatov. Maintenant, moi, je vise la ceinture, donc peu importe qui aura la ceinture, je la prendrai entre ses mains. La ceinture, c'est l'objectif, donc peu importe qui se mettra sur la route de la ceinture, devra passer par Cédric Doumbé, j'imagine. Je devrais lui passer dessus. Mais forcément, les fans veulent le savoir, je suis obligé de te poser la question. Est-ce qu'il y a des discussions pour un rematch avec Baki? Avec Jordan, ouais, parce que la ceinture de l'ARES, en réalité, mais j'aimerais bien lui piquer cette ceinture-là. Mais le pauvre, non, j'ai pas envie de. Déjà, non, c'est claqué. Pour parler de Jordan. Après, si, pourquoi pas contre Jordan? Je suis plus hypé par Jordan que par Baki, un fighter retour. Après tout ce qui s'est passé, tous les voyants étaient au vert. Parce qu'en fait, on voit que Jordan, les gars, il éteint tout le monde. Il gagne tous ses fights. Donc oui, là, Cédric Doumbé, en fait, on n'a pas vu. En fait, Jordan, il n'a pas pu dérouler, il s'est mangé un KO direct. Donc ce serait bien, ouais, potentiellement qu'il y ait une revanche. Ça pourrait être sympa, voilà. Le jour de mon combat contre lui, pour revenir de cette période-là, de cet événement-là, il faut vraiment être un champion dans sa tête. Et juste pour ça, franchement, bravo. C'est pas facile hein, de revenir de ça. Donc, il l'a fait. Et avec la manière. C'est-à-dire, en fait, c'était une montagne à gravir. Et il l'a fait avec la manière. Et maintenant, il est champion de son organisation. Franchement, c'est bien, respect. Maintenant, est-ce qu'il y a des discussions pour une revanche avec Baki? En réalité, moi, je suis quelqu'un qui fait plaisir à son public. Tu vois? Je suis quelqu'un qui fait vraiment plaisir à son public. Et là, j'ai pas l'impression que... Là, s'il doit y avoir une revanche, si Baki doit faire une revanche avec quelqu'un, c'est contre Zebo, les gars. C'est contre Zebo. Et très probablement, je pense que Baki n'a pas Cédric Doumbé dans son viseur actuellement. Il veut Jordan Zebo. D'accord? Il vient de se manger un KO par Jordan Zebo, il s'en fout de Cédric Doumbé. Il veut une revanche contre Jordan Zebo. Le public veuille vraiment. Bien sûr, il y a quand même cette petite envie. On se dit, bah oui, on aimerait quand même voir la fin de ce combat-là. Parce que ça a beaucoup parlé. On a envie de voir quand même l'issue du combat réel. Mais, même si on a notre petite idée maintenant, on sait qu'en fait, ouais, Cédric, il l'aurait éteint. Parce que si déjà Jordan, il l'éteint, franchement, après, le MMA, ce ne sont pas des maths. Mais quand même, il y a des limites pour prendre un KO à domicile. Face à Jordan Zebo, non, les MMA, ce n'est pas des maths, mais il ne faut pas exagérer non plus, tu vois. Jordan KO, non, là, c'est pas possible. C'est-à-dire, limite, si moi, je vais combattre Baki, là, je me dis, c'est comme si je vais combattre Hasboula. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, pourquoi faire, tu vois s'il n'y a pas un gros chèque, ouais, bon. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. Maintenant, je fais plaisir au public. Si on remplit un stade de France, je suis emballé, tu vois. Si on remplit un Parc des Princes, pourquoi pas? Mais franchement, en réalité, même toi, ça t'intéresse ce combat? Maintenant? Ça m'intéresse, hein. Si ça vous intéresse, pourquoi pas? Moi, je réponds au public. Je suis le combattant. Non, les gars. Alors, moi, ça m'intéresse pas. Hein. À moins que Bakir fasse un combat contre Jordan Zebo et gagne contre Jordan Zebo, pourquoi pas, à la rigueur, mais pour l'instant, pas du tout. Hein. 2026, le public aura droit à Cédric Doumbé, à tout le numéro. À tout le numéro? À toute la communication, à tout ce qu'on connaît. Le public n'attend que ça. Je reçois tous les jours, je reçois des demandes. Quand est-ce que tu reviens? C'est nul. Après, je pense qu'ils exagèrent un peu. Je vous laisse, les amis. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à booster la vidéo, les gars, commenter, liker. Ciao, ciao, les gars.